lance dans un truc. Ça, c'est la panne fêtière. Alors, j'ai appris que c'était peut-être un chevron de chaînage. Il va être là sur toute cette lisse haute là et dépasser en débord de toiture au-dessus de la petite terrasse. Ça va être visible en dehors. Au début, je me suis dit, ouais, je vais faire une petite coupe histoire de styliser. Et puis finalement, j'ai toujours aimé le travail du bois. Je me le suis jamais trop autorisé. Bah, je me suis dit, vas-y, c'est trop l'occasion. Donc, on a voulu faire un truc un peu en mode prout viking. On a dessiné au début une espèce de tête de dragon. Puis ça, c'est devenu un peu un bélier. J'ai commencé par faire un dessin en anticipant bien où vont se poser les chevrons parce qu'ils seront vissés dans la panne. J'ai coupé ça à la scie sauteuse, vraiment juste les contours, prenant plus large que vraiment le nécessaire. Et ensuite, je me suis dit qu'est-ce qui va être le plus en relief, le plus en extérieur possible. Alors j'ai d'abord marqué les arêtes de ce qui allait être un peu en évidence, en premier plan. Et là, je me suis dit, je vais commencer avec ce truc-là qui est pas la tête de bélier en elle-même, histoire de m'entraîner un peu. Alors au début, là, je voulais faire comme une sangle avec 2 arêtes et tout ça. Et en fait, je me suis aperçu que les arêtes vives, surtout avec du Douglas qui est un résineux assez cassant, ça marchait pas du tout. Dès que j'avais une arête vive, ben ça se cassait, une petite fibre partait. Du coup, je suis en train de faire que des arrondis et pas des arêtes vives. Alors je me dis, ça se trouve, ça serait pas des arêtes vives en sculpture, j'en sais rien. J'ai une gouge en V, comme ça. Enfin, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Je viens un peu délimiter certains dessins. Par exemple, si sur ce bord-là, je voudrais une arête verticale, ben, je vais mettre comme ça avec cette partie du V verticale. Et avec le maillet, je vais venir... Alors là, j'ai déjà accentué mon arête. Alors là, c'est un très mauvais exemple. Je suis en train de faire éclater la fibre. Et donc, justement, là, je suis à contre-fil. Je viens casser les fibres du bois. Donc, il faudrait que je me mette dans l'autre sens. C'est tout un travail de lecture du bois que moi, je n'ai pas, hein, bien sûr. Quand on vient taper, est-ce que ça vient casser les fibres? Alors, il faut se mettre dans l'autre sens. Sachant que là, j'ai le sens de mon veinage et qu'il y a des choses où j'arrive perpendiculaire au fil. Et après, avec une gouge incurvée, je vais venir enlever de la matière. Là, j'ai commencé avec la gouge en V. Et là, je suis venu avec celle-là. Venir descendre jusque dans mon entaille. Alors pareil, je regarde par rapport au sens du bois comment je me sens. Et après, j'ai aussi les ciseaux à bois qui peuvent permettre de marquer des arêtes. Donc là, je m'aperçois que c'est vraiment les arrondis qui marchent le mieux. Donc là, avec la gouge, je suis venu creuser là au milieu dans ce sens-là, tac, tac, tac. Puis dans ce sens-là, tac, 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 parce que c'est ça le sens du fil. Et après, je suis venu enlever au milieu. Et après, je suis venu poncer avec des papiers au début très gros et puis de plus en plus fins. Et après, je ferai avec un papier de finition. Donc en fait, des arrondis marchent bien, mais des arêtes vives marchent pas, elles se cassent. Mais je suis trop content de faire ça. Alors là, je sais pas encore trop ce que je vais faire là. Sur ce triangle, est-ce qu'on va faire un truc comme là ou pas? Avant, il était à cette hauteur de bois. J'ai baissé le niveau avec une gouge. Et là, j'aimerais du coup, avant de continuer, bien marquer hop les distinctions qui sont là. Donc j'utilise cette gouge en V. Je mets ma main pas sur le manche, je la mets à quelques centimètres du bout de la gouge. La partie contre la corne là, je vais la mettre verticale parce que je veux pas venir manger dans ma corne. Du coup, je la mets verticale et celle-là est de biais, elle va venir attaquer du coup dans le triangle. Mais je trouve l'angle qu'il faut pour bien que ça rentre dans le bois et j'attaque. Et là, je vais pas jusqu'au bout parce que là, ça fera éclater le bois là. Je me mets dans l'autre sens. Alors je vais partir de là. Moi, je suis pas du tout un professionnel, que les choses soient claires. Parce que là, je me retrouve à contre-fil en plus. Hop. Là, je vais pouvoir le marquer un peu plus en profondeur. Là, je vais doucement à ce que j'arrive au beurre. Donc, voilà, ça casse le Douglas quand même pas mal. Là, je me mets un peu à la verticale pour rentrer dans le bois. Voilà, là j'ai bien marqué cette délimitation et maintenant je vais faire celle-là. Et je regarde au-dessus de mon poignet là. Je regarde bien ma gouge qui rentre dans le bois, qu'elle casse pas les fibres, qu'elle mange bien mon bois, que la clinaison soit toujours la même aussi, que je m'enfonce pas trop.